Donc, on ne peut pas dire qu'on va appliquer des formules toutes faites et que ce sera toujours efficace pour tout le monde. C'est pas toujours vrai. C'est ce qui explique que parfois certaines formules marchent et puis parfois elles ne marchent pas. Le tableau de Dr Yao, dont ma camarade parlait tout à l'heure, peut nous aider à comprendre comment coller au mieux à cette structure énergétique de la personne, et puis comment faire pour choisir la meilleure marche à suivre dans le cas de l'atteinte d'un organe. Il peut permettre de conseiller une surveillance et l'adoption d'une attitude appropriée concernant des organes particulièrement sensibles qui sont soit en vide, soit en excès d'énergie et qui pourraient être à l'origine de manifestations symptomatiques, organiques ou psychologiques selon les énergies du moment qui viennent se rajouter à celles qu'il a déjà à la naissance. Plusieurs méthodes peuvent nous aider dans l'accompagnement de personnes qui s'adressent à nous, et parmi lesquelles tout le monde a entendu parler de Zhou Luzhu, de Nadiafa. Je m'excuse pour la prononciation, hein, je ne suis pas sémisante. Nadiafa, la chronoacupuncture, l'acupuncture spatio-temporelle, le Lingui Bafa, le Yiking, tout ça, ce sont des méthodes qui se servent toutes des troncs et des branches pour pouvoir se situer dans le temps et l'espace. Et ça nous aide à agir avec la bonne énergie du moment. Voici maintenant un cas précis. C'est une femme née en 1970 et elle demande à être accompagnée pour des effets secondaires de chimiothérapie et de radiothérapie. Le premier entretien est en septembre 2016 et elle est déjà suivie pour un oligodendrome un oligodendrolium de grade 2-3 dans le cerveau gauche. La première anomalie, ça a été nommé comme ça, détectée en mars 2011. Il n'y avait pas de diagnostic précis. Comme on ne savait pas trop ce qui se passait et qu'on trouvait que bon, c'était une anomalie mais que pour l'instant ça pouvait attendre, on a attendu pour voir l'évolution. La situation a évolué et en novembre 2012, on a décidé de faire une IRM, à la suite de quoi on a décidé de faire une biopsie pour mieux comprendre ce qui se passe. Et à ce moment-là, cette personne dit « Je suis passée de quelqu'un de normal à quelqu'un qui avait une maladie grave ». Elle n'avait pas au départ compris, puisque ça faisait pratiquement un an qu'elle attendait toujours une explication, un diagnostic, n'avait pas encore pris la mesure de ce qui se passait. Et là, d'un seul coup, c'est le coup de massue. On prescrit une première chimiothérapie, mais l'IRM qui a été fait à la suite de ce premier cycle de chimiothérapie fait ressortir le fait que la chimio a été inopérante. Donc, on recommence à se poser la question comment on va poursuivre le traitement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et on prend la décision de faire une radiothérapie qui au départ avait été assez mal acceptée par la patiente, mais elle l'a acceptée quand même. Et on passe après la radiothérapie à des nouveaux cycles de chimiothérapie avec de nouveaux produits. Et puis donc je passe sur tous les détails et toutes les dates parce que ce n'est pas ce dont je voulais vraiment vous parler. Oula, ça c'est pas clair. Est-ce que ça se voit quand même? Oui, ici. Ça, c'est l'étude Bazeux de sa naissance. Donc, c'est ce qu'il représente. Et là, on peut voir en fait
quelles sont les énergies qui lui ont été données à la naissance, et il apparaît un nouveau caractère dont nous on se sert dans la consultation en bateau, et puis qui nous servent pour comprendre la personnalité de quelqu'un. Ce sont les naïms, c'est la troisième ligne horizontale en bas. C'est la coloration en éléments, c'est la résonance en fait énergétique de chaque binôme, et qui nous donne un mode de réagir de la personne, un mode instinctif de réagir. C'est la première manière que la personne va avoir d'agir colonne par colonne, donc thématique par thématique, et comment les autres vont l'apercevoir aussi. Hein. Et ce qu'on voit comme il s'agit des 5 éléments et qu'il y a donc en principe 5 naïms différents, on voit que chez elle, il en manque 2, il n'y en a que 3 sur les 5 éléments, il n'y en a que 3 qui sont représentés. Donc dans son comportement, il va y avoir des manières de faire, de comprendre, d'agir qui vont être un petit peu plus difficiles. Et parmi les naïms manquants, il y a le feu et la terre. Le naïm manquant feu nous dit que c'est quelqu'un qui va être plus dans les choses pratiques que dans les choses, dans la conscientisation, dans les choses intellectuelles. Donc, je répète, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question de point de vue. Comment on aborde les choses. C'est ce qui lui a finalement, dans sa vie, souvent, pas vraiment posé problème, mais qui a quand même été une constante. Elle n'a jamais toujours réussi à comprendre dans quelle situation elle se trouvait, à analyser dès le départ, parce que c'était trop abstrait, à analyser dès le départ, ni dans le cadre de sa vie familiale, quel était le souci, qu'est-ce qui se passait, ni dans son état de malade, comment les choses évoluaient, parce que c'était difficile d'abstractiser, en fait, de conscientiser ce qui se passait. Et elle était plus dans des choses bien structurées, donc c'était, ou alors dans l'imagination, dans l'imaginatif. Et ce qu'on voit, en fait, à la naissance, c'est qu'elle a un vide aussi au niveau du feu principal et au niveau de la terre. Ça, c'est dans le ciel intérieur. Et ça crée donc une fragilité de naissance au niveau de ces organes-là. Et quand on sait que le feu principal, c'est le chêne, et que ça peut être en rapport avec la tête, le cerveau, on peut comprendre pourquoi, au moment d'un problème, il peut se situer à ce niveau-là. Mais ce n'était pas obligé que ce soit aussi compliqué que ça, aussi difficile que ça non plus. Voilà, donc, quand je la rencontre, c'est au niveau du 3e cycle de chimio. Je la rencontre au moment du 3e cycle des chimios qui ont suivi la radiothérapie, et les effets secondaires commençaient à l'inquiéter. Elle dit que c'est surtout digestif et que c'est surtout un gros problème de constipation. Mais en fait, à la suite de la radiothérapie, on lui avait dit que les effets secondaires ne seraient visibles que dans quelques années. Et elle se plaint déjà de problèmes de mémoire et de confusion dans la parole. Et elle dit, j'ai du mal à trouver mes mots, je ne sais pas si c'est un problème de mémoire ou d'élocution. La tumeur est localisée dans une zone qui affecte la motricité à droite et proche d'une zone concernant le langage. Elle a aussi d'importants problèmes de vue, parce qu'il y a une baisse de la vision, des difficultés à apprécier les distances, une perte de largeur de champ de vision, surtout du côté droit. Et puis, elle prend aussi un traitement antiépileptique pour éviter les crises de paralysie de la jambe droite. Autre effet secondaire, aménorrhée et difficulté d'endormissement. Quand je la vois à ce moment-là, parce que c'était au moment où j'ai commencé à l'accompagner, je trouvais que ses coups radio étaient
assez faible en général et très profond, mais c'était le foie qui était le plus perturbé. Je trouvais qu'il était vaste, et puis le rein très très faible, plus faible que le reste. Dans les poux au bas gauche-droite, c'était surtout un vide du yang du haut. Et comme j'étais partie avec l'intention, parce que dans l'accompagnement des effets secondaires de chimiothérapie, on fait surtout une méthode d'acupuncture spatio-temporelle qui emploie des points des méridiens merveilleux. J'ai commencé par travailler un tout petit peu sur son état général, mais j'ai surtout travaillé sur les points de chimio, sur les points qui étaient ouverts au moment du début de ces chimios. Et puis, au fur et à mesure, à chaque fois que je la voyais, on travaillait surtout sur ces points chimio pour lui permettre de supporter tous les effets secondaires de chimio. Et puis aussi, refaire la formule sanguine, aider à refaire du sang, parce que, comme tout le monde le sait, les chimios agressent beaucoup le sang. Et on travaillait pour tonifier l'énergie des origines, et puis aussi pour laisser exprimer les émotions. Donc ça aussi, c'était des points, et c'était en rapport avec certains événements, certaines personnes de son entourage, pour pouvoir lui donner la force nécessaire de se concentrer sur la lutte qu'elle avait à mener contre sa maladie à ce moment-là. Et j'employais des méthodes différentes à chaque fois parce que ça dépendait de ce que je trouvais. Je ne fais pas de détails là-dessus parce que je n'avais pas pensé présenter ça comme un cas d'acupuncture en fait. C'était juste comment je me servais du Badze pour pouvoir calculer des points, pour pouvoir trouver des moyens pour intervenir. Mais justement, en faisant ces points d'acupuncture AST, au fur et à mesure, il y avait des choses qui remontaient à la surface. Et j'apprends qu'elle est née 2 ans après le décès d'une petite sœur de 3 ans, et que cela avait été assez compliqué pour elle, parce qu'elle ne comprenait pas certaines choses, certaines attitudes autour d'elle. On ne parlait pas de ça. Son autre sœur, de 2 ans, son aînée, avait parfois des phrases sibyllines, un peu brusques concernant cet événement, mais elle ne comprenait pas, elle était toujours dans la confusion. Elle ne se décrit pas comme malheureuse, mais plutôt comme un peu perdue dans ce non-dit qui régit les relations de sa famille. Elle raconte aussi, par la même occasion, qu'elle fait des rêves récurrents où cette petite sœur qu'elle n'avait jamais vue vient la solliciter pour jouer avec elle, qui vient lui parler, qui vient l'interpeller. Et puis, tout ça, ça la fait réfléchir en fait quand elle est réveillée. Elle se demande qu'est-ce que c'est, comment ça se fait. Tout en parlant de ces choses, puisqu'elle me racontait toutes ces choses, je lui explique que par cette méthode des points d'acupuncture spatio-temporelle, on peut travailler sur la relation avec des personnes même décédées. Et je lui explique qu'il y a une possibilité de traiter cette relation avec sa sœur qu'elle n'a jamais connue. Et on décide donc de faire les points du décès de cette petite fille au moment où ils étaient ouverts. Puis, on attend voir qu'est-ce qui va se passer. Au bout d'un certain temps, elle raconte qu'elle a l'impression que dans sa famille, les choses ont bougé, que son père et sa mère se sont ouverts un peu, qu'elle a pu parler avec eux, que eux aussi, ils ont pu exprimer des choses qui n'arrivaient pas à sortir avant. Et puis, elle pouvait enfin discuter de ces choses qui l'avaient toujours tracassée.
Mais par ailleurs, j'ai continué à travailler de manière un peu plus orthodoxe dans les petits problèmes, grands problèmes liés à sa maladie, au traitement en cours. Et puis, j'ai suivi surtout les avis de mon référent, qui me conseillait de travailler surtout sur l'état du rein et sur le yin en général. Je la voyais toutes les 2 semaines, et puis je faisais des points du sang, des points de la 2e chaîne de vessie, les points, voilà, des points du rein, la technique Shumo pour tonifier le rein, et puis en même temps, comme certains des points AST correspondaient à d'autres événements familiaux, des points AST des chimios qui correspondaient à d'autres événements familiaux, je les associais en intention lorsque je les faisais. Et puis, donc, elle commence à voir que les choses commencent à bouger autour d'elle. En octobre 2016, sur les conseils du médecin, elle ajoute à tous les traitements qu'elle avait du Viscum album pour compléter les traitements qu'elle suivait. Et elle trouvait qu'au début c'était très, très fatigant, mais elle a continué quand même pour avoir un résultat. En parallèle, elle avait aussi un parcours spirituel et elle avait fait des voyages au Brésil où elle avait consulté un chaman et de temps en temps elle y allait pour plus ou moins longtemps. La première fois, je crois qu'elle est restée pendant 1 an. Et là, au mois de décembre 2016, elle envisageait d'y retourner pour un petit moment encore au Brésil. Au retour du Brésil, donc elle a fait d'autres examens de santé et à ce moment-là, on a trouvé que son état était stationnaire. Et puis ensuite, contre toute attente, on a déclaré que la tumeur était en récession, en régression. On ne savait pas si ce qu'on voyait, c'était que la tumeur était sèche ou que c'était du tissu cicatriciel dû à la radiothérapie, mais ce n'était plus actif. Les analyses étaient bien, donc, et puis on ne voyait plus rien. À l'heure actuelle, elle est en rémission. Le langage officiel dit qu'elle est dans une niche thérapeutique. Parce que pour un cancer à ce niveau-là, ça n'existe pas. La guérison et la rémission sont suspects. Donc, voilà. Elle est encore fatiguée, pas suffisamment vaillante pour reprendre un travail à temps plein, mais elle conduit à nouveau, elle peut s'investir dans des activités associatives, et puis elle vit normalement, presque. Fait du qigong, de la marche, voyage dès qu'elle peut se le permettre. Et je l'accompagne toujours pour lui permettre de remonter son énergie, pour lui permettre de vivre, tout simplement, normalement, comme tout le monde. Compte tenu du contexte familial, elle s'était construite, c'était ça les images de tout à l'heure, ce que je voulais, c'était la grande rencontre. C'est quand on regarde au début de sa vie, elle a eu 20 années de Kongong, donc 20 années assez fatigantes, qui ne lui permettaient pas de vraiment avancer comme elle aurait pu, comme elle aurait dû, comme... Elle s'est construite en fait toute seule, malgré le fait que dans Les Immortels, elle a de l'aide de ceux qui la nourrissent, de ceux qui l'ont engendrée. Mais c'était des temps excessifs, elle peut finalement être interprétée de plusieurs manières. Mais tout ce qu'on voit, c'est surtout que jusqu'à l'âge de 30 ans, 32 ans exactement, elle avait des difficultés, que c'était pas toujours simple, que c'était pas toujours facile et qu'il y avait surtout l'Immortel 7 qui apparaît à chaque fois dans ces colonnes de la grande rencontre. L'Immortel 7
c'est les 7 tueurs, c'est celui qui donne le coup de pied au derrière, c'est celui qui secoue, c'est celui qui perturbe. Ça peut être lié à des pathologies, ça peut être lié tout simplement à des soucis de notre nature, mais qui perturbent quand même. Donc, finalement, malgré cette immortelle 10, on peut dire qu'elle s'est finalement construite toute seule, sans vraiment avoir le soutien des autres, et puis qu'elle était finalement moins aidée ou moins présente que sa sœur qui n'était pas là. Le fait qu'elle ait 3 informations à l'immortelle 10 à la naissance, moi je l'interpréterais plutôt dans le sens où elle n'a jamais estimé que ses parents n'étaient pas présents pour elle. Elle trouvait qu'ils étaient là, qu'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, et puis elle n'attendait pas autre chose. Donc, comme c'est un point de vue très personnel, le Badiou, dans son interprétation, dans son esprit, il n'y avait pas de problème. Elle ne leur en a jamais voulu, elle n'avait pas ressenti leur mal-être comme étant le problème de son inconfort personnel, en fait. Et puis, elle n'avait pas l'impression de remplacer sa sœur, même si nous, on va pouvoir l'analyser comme ça. Elle n'avait pas l'impression de remplacer sa sœur parce que quand elle est née, sa sœur n'était déjà pas là. Donc elle ne l'avait pas connue. Donc pour elle, le problème ne se posait pas. Et elle n'avait pas, surtout, le moyen de comprendre la réaction de son autre sœur, celle qui était vivante, et qui est représentée par l'immortel 2, qui est le faux frère, celui sur lequel on ne peut pas compter, celui que dans d'autres langages on l'appelle le voleur de richesse. Et elle n'arrivait pas à conscientiser cette situation, en fait. À mon avis, aussi à cause de cette difficulté qu'elle a, à cause du naïm manquant feu. Mais tout ceci, c'était pour dire que sans la connaissance de ce calendrier chinois, de cette manière d'analyser les énergies qui lui étaient données à la naissance, les énergies qui l'ont accompagnée tout le long de sa vie, je n'aurais pas pu lui proposer des aides pour nettoyer le terrain sur lequel pousser toutes ces mauvaises herbes qui lui cachaient sa place à elle, et puis que finalement, ça lui aura peut-être permis de trouver une solution pour comprendre certaines choses, le fait de comprendre ce qui lui était donné. Elle aurait peut-être pu trouver autre chose en fait, hein, parce que si elle n'avait pas rencontré la chose chinoise. Parce que son maître du jour, c'est un maître du jour fort. Elle a suffisamment d'énergie pour se battre et suffisamment de résilience. Mais ça lui a quand même permis d'avoir un autre éclairage sur son histoire et puis de trouver peut-être des réponses à ces questions. Voilà. Merci beaucoup. Combien ces études sont complexes, surtout quand un jeune praticien, même si vous avez déjà de l'expérience, Nina, on est confronté à des pathologies qui sont quand même assez sévères. Les techniques qui ont été utilisées, je parle pendant qu'on passe la main. J'essaie de faire ça, de comprendre que ces différentes techniques qu'on a appelées chrono-énergétiques, acupuncture spatio-temporelle, ont des champs d'application qui sont quand même assez passionnants, parce que quand on parle des points ouverts, ça veut dire que dans les différentes méthodes qui ont été citées et que vous avez peut-être appris dans vos écoles, il y a un protocole qui permet d'aller nettoyer des chocs émotionnels, nettoyer des phases qui sont complexes et qui sont anciennes, on en parlera si vous voulez dans certaines conférences, pour en quelque sorte remettre en circuit un certain nombre de choses qui pourraient être dites bloquées, interrompues dans des bons fonctionnements. À quel niveau ça fonctionne? C'est vrai que ça peut dépasser la connaissance que l'on a
du système méridien, des organes et des entrailles, de la mémoire, les différentes mémoires qu'on peut avoir, mais le corps garde le souvenir de tout ça. En tous les cas, dans les pratiques d'acupuncture spatio-temporelle et avec un dossier aussi sérieux et solide que celui d'une chimiothérapie, la pratique et l'expérience que nous avons des différents praticiens qui travaillent en acupuncture spatio-temporelle montrent et confirment combien ces techniques où l'on prend les points ouverts de la première injection de chimiothérapie, c'est-à-dire le moment où il y a une bascule très importante sous forme d'une agression et d'un traumatisme, vous dites quand vous êtes prête, Céleste. Quand il y a un traumatisme, à partir du moment où les techniques que l'on utilise qui correspondent à cette date-là est répétée pendant tout le traitement de la consultante, et la consultante, non pas, on le dira, l'acupuncture peut guérir le cancer, sûrement pas, mais accompagner suffisamment pour que les effets secondaires soient minimisés et sans doute aussi participer. Là où c'était très intéressant, c'est de comprendre toute l'histoire, de voir les chocs, le transgénérationnel, de voir la place du deuil, d'entendre les parents qui ne parlent pas du deuil de l'enfant et qui vont transmettre une énergie dans laquelle l'enfant va grandir, l'enfant c'est-à-dire la consultante, et d'être accablé par certaines choses. Le bilan énergétique nous a compris que vide du feu, en effet le cerveau est concerné, vide de la terre de par la naissance, comment cette personne va fabriquer de l'énergie et va être en mesure d'être enracinée comme il faut, un certain nombre de choses de cette nature. Bien sûr, on intègre ça dans une acupuncture que Lina a présentée comme traditionnelle, classique, alors que l'acupuncture, chrono-acupuncture ou acupuncture spatio-temporelle, va chercher sur des systèmes particuliers. On en reparlera en détail si vous... Donc, vous êtes prêts? Mais je vous laisse. On laisse la place à Isabelle. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Alors, je vais vous présenter un cas. Le cas d'une dame qu'on va appeler Anne. Et j'ai voulu axer cette présentation sur le couple. Donc, vous êtes déjà familiarisé à la troisième présentation avec les joies du Batze. Donc là, la présentation que je vais vous faire va plutôt concerner vraiment cet aspect spécifique pour cette femme, parce qu'elle est venue me voir la première fois, donc en 2016, parce qu'elle était en plein divorce. Alors, en plein divorce, on était en 2016, on est en 2019, l'affaire datait déjà de 2011 et c'est toujours pas terminé. Donc quelque chose de douloureux, de pénible. Elle est toujours mariée donc, avec un homme qui a un métier, on va dire, médiatique, qui passe à la télé pour pas mal d'occasions, et dont elle s'est rendue compte, après avoir eu une rencontre classique, un mariage apparemment ordinaire, et puis trois beaux enfants, tout simplement que monsieur allait voir ailleurs, à tel point qu'elle a découvert un jour qu'il logeait dans la maison voisine du domicile conjugal, sa dernière conquête. Donc là, elle a ouvert les yeux et a entamé des procédures judiciaires appropriées. Et ça date donc de 2011. On est en 2019, c'est toujours pas terminé parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et parce que ça se passe vraiment très très mal entre deux. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet angle-là, parce que la femme que j'ai vue arriver donc en 2016 était quelqu'un qui était épuisé. Ça faisait déjà pas mal de vies pas très heureuses en ménage, déjà 5 ans de douleur parce qu'il y avait eu beaucoup de péripéties médiatiques, parce que les enfants avaient découvert des choses, enfin bon. Et donc c'était vraiment très compliqué, elle était vraiment vidée de son énergie et elle était obsédée, vraiment obsédée par cet homme. Elle a l'impression, il est dans ma tête, je voudrais qu'il sorte de ma tête. Et toute sa vie, cette femme était à ce moment-là bloquée par toutes ces procédures qui étaient en cours et par la rage que développait cet homme au moment donc, de leurs différentes entrevues judiciaires successives. Et c'est toujours pas terminé, loin de là. Donc ce qui m'a intéressée, c'était d'essayer de comprendre déjà ce qui avait pu se passer entre ces deux personnes, et puis de voir comment les différentes méthodes chinoises pouvaient l'aider à sortir de cet état un petit peu
de sidération quelque part dans laquelle elle était du fait de ces transformations dans sa vie. Alors, on va partir du Batze, bien sûr, on va l'utiliser, mais on ira faire un petit tour aussi dans le Feng Shui, parce que j'ai pu donc avoir la chance de pratiquer le Feng Shui dans sa maison, et puis aussi de l'acupuncture, le Qigong, et on finira par le Yiking qui a été décisif la concernant. Donc je vais voir les simples points du Batze qui vont nous concerner dans cet angle-là. Hein. Donc je ne vais pas faire toute l'analyse, ça ne sera pas utile à ce stade-là. Donc là, vous voyez le tableau Batze d'Anne, de son mari. Et donc ce sur quoi on va se baser au départ, c'est justement ce dont on parlait déjà précédemment Nina on parlait de Nina et Mireille, qui sont les Nagin. Donc les Nagin sont des comportements. Et ce qui frappe quand on voit les Batze comparés d'Anne et de son mari, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Et c'est ça qu'on va retrouver tout du long de cette analyse de ce groupe, de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont en commun, et pourtant, il y a eu cette bascule qui s'est produite où on est là maintenant dans des rapports qui sont totalement différents. Donc en fait, Anne et son mari sont nés la même année. Vous pouvez voir qu'ils ont donc les deux mêmes binômes de l'année, qui achènent tous les deux, et forcément, du coup, ils ont le même Nagin feu. Mais pour ce qui est du mois et de l'heure, ils ont aussi le même Nagin. C'est-à-dire que tous les deux, ils ont des modes de fonctionnement similaires. Pour l'année, c'est-à-dire la façon dont on fait les choses. Pour le mois, la façon dont on ressent les choses. Et pour l'heure, par rapport à donc, ce qu'on appelle, dans notre pratique de Batze, la trace qu'on laisse. Et donc, ils ont des modes de fonctionnement qui sont tellement proches que ces deux-là, a priori, ne sont pas dans une discussion. Ils agissent de concert et ils ont le même fonctionnement feu qui est effectivement, à l'inverse de la patiente de Nina, qui est dans la conscientisation, dans l'actualisation, dans quelque chose qui est vraiment purement intellectuel. Pour autant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas forcément très bien, des difficultés dans chacun de leurs Batze pour l'un et pour l'autre. Je reviendrai sur un autre détail après. Concernant Anne, il y a ce qu'on appelle un contrôle des troncs. C'est la petite flèche que vous voyez entre le tronc du mois et le tronc du jour. Et chose qui rend les choses encore un petit peu plus compliquées, il y a aussi une offense des branches entre le mois et le jour. Ce qui signifie en pratique pour Anne une véritable difficulté à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments. C'est-à-dire que cette contrariété qu'il y a entre ces deux colonnes, ça veut dire, on peut le traduire pour elle, la façon dont on peut lui expliquer, c'est la façon dont moi je suis, mon être profond, je ne le reconnais pas dans la façon dont je parviens à exprimer mes émotions, et en même temps, quand j'arrive à exprimer des émotions, mais c'est pas moi quand même, parce qu'à chaque fois, il y a des contrariétés tout le temps. Alors ça, elle s'est tout de suite reconnue là-dedans. C'est vrai que les consultations avec elle, autant elle est à l'aise pour parler des faits, de tout ce que son mari lui fait et tout ça, mais dès qu'on va essayer d'aller sur le ressenti, les émotions, les sentiments, c'est un peu dur à sortir. Donc là, une difficulté à ce niveau-là. Et son mari, lui, n'a pas de contrôle des troncs, mais une offense des branches qui se manifeste entre l'année et l'heure, qui pour lui... Ah bah tiens, j'avais des papiers, je les ai plus. Bon, tant pis. Qui pour lui se manifeste en ce sens que la trace qu'il laisse, c'est-à-dire donc son tronc sa branche de l'heure, pardon, ne correspond pas à tout ce qu'il investit dans la façon dont il fait. Et c'est en fait la grande difficulté de cet homme qui, en plus, est exposé, parce que partout, enfin, bon, quand il agit, il y a des caméras et il fait des émissions et autres, c'est qu'en fait, quelque part, quoi qu'il fasse, et il fait beaucoup, il est très présent, la trace qu'il laisse ne correspond pas à tout ce qu'il a mis dans ce qu'il a fait. Et il a vraiment une difficulté par rapport à ce que pensent les autres. Et du coup, et qu'on retrouve là, parce que de toute façon, c'est vraiment la marque de sa difficulté. Donc là, on voit des modes de fonctionnement qui a priori étaient similaires, qui donnent une facilité, bien sûr. Quand on est tous les deux sur la même mode de fonctionnement, c'est quand même plus simple. Mais chacun a ses petites difficultés.
elle au niveau de l'expression des sentiments, et lui c'est en quelque sorte un petit peu le qu'en dira-t-on. Alors, j'enlève ça, et puis on va voir un petit peu ce qui peut les différencier. On avait vu qu'il y avait les 3 naïns feu qui faisaient qu'ils avaient quand même beaucoup de choses en commun, mais au niveau de la colonne du jour, lui a un naïn terre et elle un naïn métal. Donc par rapport à ça, cette première différence, on va la retrouver ici, parce que avec ce naïn métal, qui a pris l'initiative de la séparation, c'est elle. C'est elle qui est en capacité, avec ce métal, de couper, trancher, hop, c'est pas juste, c'est pas légitime, salut. Lui, il a beaucoup plus de mal. Hein, avec la Terre, il n'est pas équipé quelque part non plus, mais avec sa propre difficulté du qu'en dira-t-on, avec ses propres contradictions aussi, pour lui, la séparation, c'est quelque chose dont il ne veut pas vraiment. Donc il s'accroche, c'est de la glu, et surtout, elle réclame quand même la moitié du patrimoine, et ça fait quand même beaucoup. Et donc, ça ne lui fait pas du tout plaisir de devoir couper tout ça en deux. Et sachant que, en même temps, si elle lui récupère la moitié de ses sous, quelque part dans la symbolique chinoise, c'est un petit peu sa puissance sexuelle qui en prend un coup aussi. Parce qu'il faut dire qu'il a un train de vie qui est assez élevé, et que là, il va peut-être falloir revoir un petit peu les choses à la baisse. Donc voilà un petit peu pour le Bazi. Le début de l'analyse entre ces deux-là, et le complément, c'est voilà, un beau congruent, c'est-à-dire que pour chaque personne, en fonction de sa colonne du jour, on va calculer les influences énergétiques qui vont être en congruence, c'est-à-dire des absorbeurs d'énergie. C'est-à-dire, c'est pas forcément la catastrophe, mais c'est des trucs qui vous pompent l'énergie. Et comment ? Et son mari, justement, du coup, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est par le yin, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est le yin qui, là, lui, dans ses 8 mots, représente pour elle un congruent. Donc, en fait, en clair, il lui pompe son énergie. Et effectivement, la femme que moi j'ai eue les premières fois où on s'est vu, c'était une femme qui était épuisée, vidée, éreintée par toutes ces années de disputes et de coups pas toujours très jolis. L'autre chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Bon, on va passer très vite là-dessus. Ce sont les étoiles qui correspondent à chacun. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'elle aussi a un congruent qui peut être du coup en interne, qui va la ralentir et lui pomper son énergie. Lui aussi. Mais lui a deux étoiles que je voulais vous montrer. Celle-ci, qu'on appelle le fil de soie rouge, qui donne une propension, dirons-nous, d'après les textes que nous avons au romantisme, qu'il a amplement démontré sa puissance, parce qu'il a vraiment laissé s'exprimer, vu ses bonnes fortunes diverses et variées, et aussi le Kiesha, le pilleur, parce qu'on est vraiment devant dans son comportement comme quelqu'un qui a été dans une période du mariage dans une forme d'équilibre, quand ils se sont équilibrés l'un l'autre, et qui à un moment, probablement par son mode de vie, a basculé dans autre chose, et qui est parti là dans des comportements qui sont devenus, on va dire, au moins outranciers. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour pouvoir continuer sur le sujet de ces deux-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les immortels, c'était juste pour vous montrer d'où on venait. Mais pour comparer, pour chacun, les immortels qui sont dans la colonne du jour, du mois et de l'année, pour essayer de comprendre ce que ces deux-là ont à faire ensemble. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour Anne, les immortels qui correspondent donc au jour, c'est 8, 2 et 10, son mari, c'est 3. Donc, il n'y a absolument rien en commun entre ces deux-là au niveau du jour. Le jour, c'est un petit peu aussi la reconnaissance de l'autre, le respect. Au niveau du mois, c'est-à-dire le partage des émotions, on va ici. Ah, mais j'avais peut-être mis des trucs. Ah, j'avais mis des choses. On a, comment ? Elle a du 4 et du 6. Ah ben non, du coup, ça ne marche pas. Du 8, du 10 et du 2. Donc c'est pareil. Niveau partage émotionnel, c'est le grand vide. Par contre, à l'année, c'est-à-dire quand on fait les choses ensemble,
il se retrouve sur le 5, c'est-à-dire, vous voyez, on le voit ici, donc sur ces trois données-là où on aurait pu comprendre comment leur couple fonctionnait, en fait, la seule chose sur laquelle il fonctionne, c'est le 5, qui est à la fois le couple en tant que tel, mais aussi l'enrichissement. Le fait est que cet homme a gagné dans ses débuts de carrière jusqu'au milieu de sa vie professionnelle beaucoup d'argent, avec des contrats à durée déterminée très risqués mais hyper rémunérateurs et qu'il avait généralement à l'étranger. Et donc, pendant que lui partait gagner plein de sous dans beaucoup de pays du monde, elle restait en France, s'occupait des enfants et faisait fructifier tout ça. Parce que du coup, il y a les sociétés, il y a l'immobilier, il y a le patrimoine, enfin il y a toutes ces choses-là. Donc ce qu'on voit en fait, ce sur quoi ils ont bien fonctionné, c'est l'argent, parce que le 5 c'est le couple, mais c'est aussi l'argent, dans la vision chinoise. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin aussi, le choix de la date de mariage, pour voir exactement le jour du mariage qui était là. Donc, on a toujours la même colonne du côté d'Anne, et puis le côté de son mari qui est donc ici, hop, ça marche, et puis de voir ce qui était présent au moment du mariage. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que au jour, pour le mariage, on avait du 5, du 2 et du 10 comme influence énergétique. Le mari, il n'était pas là, parce que du 3 n'est pas représenté, alors que elle, au niveau du jour, elle était là le jour du mariage. Au niveau émotionnel, il y avait du 4 et du 6 pour le jour du mariage, alors elle était plein pot dedans. Elle y croit. Lui, il n'est toujours pas là d'ailleurs, donc on ne sait toujours pas, bon. Et puis, à l'année, là c'est pareil, il se retrouve un petit peu, il y a du 5 et du 10 le jour du mariage, elle y est quand même bien parce qu'elle a du 5 et du 10, lui il a du 2 et du 5, on arrive à s'y retrouver un petit peu, finalement, on est toujours sur les mêmes thématiques de qu'est-ce qu'on fait ensemble, mais on fait. On n'a pas d'émotion, on ne reconnaît pas l'autre, mais on fait tourner la boutique. Alors, sachant que quand même en temporologie, pour son mari, cette année de mariage, c'est une année en opposé, c'est-à-dire c'est en général pas des années très faciles, et qu'il sortait en plus de 2 années de conjointe, qui sont des années qui sont en général un petit peu compliquées en termes d'énergie, où on perd beaucoup d'énergie à faire ce qu'on a à faire, où on a quand même en général toute une sorte de contrariété. Donc c'est vrai que choisir une date de mariage une année en opposé, c'était déjà un petit peu mal barré. Au moment de la séparation, on retrouve un petit peu le même profil par rapport à la date. C'est-à-dire qu'elle, elle est toujours bien présente, parce que faut dire que c'est elle qui a quand même coupé les ponts, parce que lui, ça l'arrangeait bien la situation telle qu'elle était avant. Du 8 et du 10 dans le jour, dans le mois du 4 encore, et puis à l'année du 10 aussi, donc elle a 4 informations qu'on retrouve. Lui, il n'est pas vraiment impliqué. Si dans le jour on a du 3, et puis dans le mois on a du 2, on voit qu'il est un petit peu à la traîne aussi dans ce coup-là. Voilà. Alors, en temporologie, pour lui aussi, seconde année de conjointe pour lui, donc lui, les années de conjointe, on est sûr qu'il prend cher. Et professionnellement aussi d'ailleurs, parce que du coup, on a tout resserré, on a tout analysé, c'était assez sympathique. Alors, quand on compare le Bat-Zedan et de son mari, on regarde leur compatibilité interpersonnelle. Donc on va voir ses troncs à elle et ses troncs célestes à lui. Donc là, voilà où on en est. Donc ce qu'on peut voir par rapport à leur situation, le tronc, c'est en fait le mandat du ciel par rapport à leur couple, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont comme correspondance pour eux? 12 correspondances sur 16, ce qui est pas mal du tout. Parce qu'il y a quand même plein de couples qui fonctionnent avec bien moins que ça. Donc, le mandat, c'est qu'ils ont quand même quelque chose à faire ensemble. Le fait est qu'ils ont fait beaucoup, entre leurs enfants et toute cette fortune qu'ils ont accumulée. Et les branches, ça donne la réalisation. Et au niveau de la réalisation, on tombe un petit peu en dessous, 10 sur 16. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts, le ciel était d'accord pour qu'il se passe des grandes choses. Dans la réalisation, c'est un petit peu plus short. Pour autant, ce qu'on peut observer, ce qu'on regarde dans ces cas-là, c'est le nombre dans les colonnes de 4, c'est-à-dire de voir les thématiques, et ce qu'on va aller voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ce qu'on regarde aussi, c'est ce qu'on appelle les DLC, c'est-à-dire toutes les marques des contrariétés qu'il y a respectivement entre leurs deux thèmes. Il y en a 4,
qui est assez conséquent, mais ce qui n'est pas forcément très très puissant. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a les lignes tong, c'est-à-dire tout ce qui est similaire entre les deux, qui a un chiffre assez élevé, puisque 6 tong, ça représente dans la façon dont on interprète le baseux, une vision éventuellement réincarnationniste. C'est-à-dire que ces deux-là ont dû se rencontrer à d'autres époques, ils se retrouvent là, c'est pas forcément le grand bonheur, mais c'est peut-être pour finir une histoire, c'est un petit peu ce à quoi on est en train d'assister. Alors, sur leur compatibilité, je vais passer très vite pour pouvoir aller sur autre chose. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le tableau que vous avez en haut, donc c'est ce que lui représente pour elle. Là en bas, c'est ce qu'elle représente pour lui, c'est-à-dire on compare tronc par tronc, branche par branche pour voir un petit peu ce qui se passe. Et pour synthétiser, de voir un petit peu ses attentes à elle, elle a des attentes vis-à-vis de cet homme-là. Parce qu'on regarde les lignes où il y en a 4. Donc elle, dans l'année, faire avec lui, elle a envie de le faire. Elle a envie de faire des choses. Il y a un petit peu d'énergie. Par contre, partage émotionnel, ça ne se passe pas forcément très bien puisqu'on a des cassures et des contrôles. La reconnaissance de l'autre, c'est un petit peu plat et puis en même temps, c'est pas très agréable entre eux. Et puis, concernant l'heure, alors elle a envie que ça dure, il y a aussi l'aspect de l'intimité, mais pour autant, eh bien écoutez, ça se passe pas forcément très bien non plus pour elle. Pour lui, où est-ce que ça... l'expression que j'emploie, c'est où est-ce que ça tape? En fait, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire que cet homme-là, on voit par l'accumulation ici des cassures, des liaisons... Tiens, j'ai peut-être mis un petit truc, non, pardon, perdu. Des cassures, des liaisons et des détériorations. Cet homme-là, il a du feu comme Naïn au mois. Donc, les gens qui ont du feu comme Naïn au mois, ils ont besoin d'être rassurés. C'est dis tu m'aimes, oui, dis tu m'aimes, mais est-ce que tu m'aimes? Et elle, de son côté, elle est complètement bloquée parce qu'elle avait, on l'avait vu, un contrôle des troncs aux forces des branches. Donc cet homme-là, il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, et elle est tellement bloquée là-dessus qu'elle ne peut pas le sortir. Et donc, est-ce que c'est ça à l'origine? Je ne sais pas, on va continuer, il y a d'autres indices. Alors, j'ai eu le grand bonheur de faire le feng shui de cette maison, dans des très beaux quartiers, et une maison qui était assez, comment dire, au moment où on rentre dans cette maison, on a l'impression d'une grande paix, d'arriver dans un havre de paix et de luxe, faut dire, parce que rien que le prix du canapé, bon, ça faisait déjà beaucoup de sous. Mais pour autant, il m'a fallu un moment pour réaliser qu'en fait, c'était pas une paix et une sérénité qu'il y avait dans cette maison, c'était que elle était en train de me bouffer mon énergie. Parce que j'avais l'impression, au bout d'un moment, que c'était pesant, que ça devenait compliqué pour moi, parce que elle était tellement déséquilibrée, cette maison, elle absorbait l'énergie des gens qui étaient dedans. Alors, le plan, je suis désolée, c'est pas très joli, mais c'est une photo. Alors, en fait, là, c'est un mur, la rue est ici, on rentre par une petite porte là, et voici la porte d'entrée ici. Ici, on a un garage, un très grand séjour, et puis des barras, cuisine, terrasse. Alors, j'avais mis un truc. Ah, voilà. Alors, ce qu'on fait donc en matière de feng shui, très rapidement, très schématiquement, on fait une sectorisation en 8 pour comprendre un petit peu comment est montée la maison, après avoir pris bien sûr son orientation qui nous montre que c'est une maison 4000 de l'Est, donc orientée au sud. Alors, ce qu'on peut voir en fonction de cette classification, on va dire 4000 de l'Est, c'est que les zones favorables de cette maison se trouvent sur le tracé où j'ai mis du jaune. Donc c'est la porte du garage, le mur du garage, le mur de la buanderie, le mur de la laverie, et puis on a un tout petit coin de la cuisine. Voilà. Tout ça, c'est zone favorable. Sur une voie de garage. Alors, merci Bertrand, parce que j'ai oublié de dire quand même que l'histoire de la maison, qu'ils ont acheté aussi une année de conjoint, parce que tant qu'à être bon, il faut tout faire comme ça. Ils l'ont acheté à un couple qui se séparait et qui n'était pas allé jusqu'au bout de la construction de la maison. Et donc, elle était très fière de me dire qu'ils avaient tout refait dans la maison, parce qu'au départ, il n'y avait que le début d'un étage. Alors simplement, l'architecte qu'ils ont vu n'avait pas vraiment fait de feng shui, parce que en fait, sa maison elle est construite à l'envers.
vous voyez bien que du coup, toutes les zones favorables sont dans des quartiers qui n'offrent aucun intérêt, alors que pour le bien-être de la famille, il aurait fallu inverser le plan pour que justement ces quartiers, ces zones favorables soient bénéfiques à tout le monde et puissent nourrir toute la famille. Donc ça, c'était déjà le début. Alors, en plus, il n'y a absolument pas de, on est à l'est, absolument pas de bois qui rentre dans la maison. Il y a très peu de feu parce que par là, vous voyez, on est sur des zones qui sont très réduites et en plus, on est directement dans le garage, donc le feu ne s'exprime pas. Donc c'est-à-dire que par rapport à la façon dont les éléments peuvent s'exprimer dans cette maison, c'est un petit peu compliqué. En plus, à équilibrer, forcément, c'est pas simple non plus. Parce qu'en fonction donc, des règles qu'on utilise en Feng Shui pour essayer de compenser les étoiles défavorables avec les autres, forcément, toutes les bonnes étoiles sont dans les coins favorables. Et donc, allez donc mettre de la terre dans le garage pour aller compenser l'étoile défavorable qui est située ailleurs, oui, pas de souci. Ça c'est très très compliqué, surtout que Anne, qui n'a pas du tout de bois dans ses naïnes, ne supporte pas le verre, donc il n'y avait pas une plante dans la maison. Curieusement, elle n'avait pas du tout de feu, il n'y avait pas une touche de feu dans la maison. Et en fait, cette maison, elle était complètement déséquilibrée. Et alors, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, quand on regarde le territoire des trigrammes, l'homme, le père, est assimilé donc au trigramme Kian, qui, dans cette maison-là, se retrouve dans ce tout petit coin qui est là. Donc, c'est vraiment pas un lieu d'expression très facile pour un homme. Donc, c'était déjà pas une maison qui était forcément favorable au père. Et alors qu'ils étaient en instance de divorce quand même depuis 4 ans, qu'est-ce que je trouve là? Une espèce de fauteuil qui était un peu comme un cheveu sur la soupe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce fauteuil? Elle me dit, ah bah oui, c'est là qu'il se mettait, en face de la télé. Ah bah, je me dis, bah d'accord, effectivement, c'est bien. Mais elle voyait que du coup, puis là elle s'est rendue compte, oui, il y a peut-être un blême, j'aurais peut-être pas dû laisser le fauteuil, enfin, il était toujours là, quoi, en fait, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le gag, c'est que, donc on fait le Feng Shui, elle change des choses dedans, et puis elle me dit de revenir pour voir un petit peu ce qui se passe. Et alors j'arrive, alors c'est vrai, il y avait des choses qui avaient changé, hein, elle avait mis du bois, il y avait du feu, il y avait, enfin bon, elle avait quand même bougé pas mal de choses dans la maison. Alors je retrouve le fauteuil. Qu'est-ce qui fait ce fauteuil? Alors sauf qu'elle l'avait changé, et en fait, elle l'avait mis par là. Et alors je me dis, mais qu'est-ce qui a été collé par là? Et alors on va voir après, mais simplement l'histoire du fauteuil, c'est que, je dis, mais est-ce que vous vous en servez? Non. Est-ce qu'il est confortable? Non. Est-ce qu'il vous plaît? Non. Mais pourquoi vous le gardez? Oui, il valait cher, oui. Je me dis, mais peut-être que si je mets une housse dessus... Mais bon, alors en fait, on va voir là maintenant qu'en fait, où est-ce qu'il était le fauteuil? Quand on utilise la boussole personnalisée, elle avait mis le fauteuil à l'endroit exact, moi-je, de son mari. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise le Feng Shui et la boussole personnalisée sur le Feng Shui, on détermine des zones qui correspondent. Et donc, une des zones très importantes qu'on va regarder, c'est la zone qui correspond au moi-je de la personne, c'est-à-dire des petits degrés sur le Liupan du Feng Shui. Et elle l'avait collé pile là où c'était sa zone à lui, tout ce qui le représentait. Donc, il était toujours là. Alors, je ne sais pas si elle a fini par comprendre, parce que là, j'y suis pas retournée, mais toujours est-il, c'est vraiment la résistance au changement quand même, hein, c'est quelque chose. Alors, la surprise quand même dans ce Feng Shui, c'était qu'il y avait une superposition, mais quasi, alors là, parce que je n'ai pas très très bien tracé, ça s'est fait un petit peu dans l'urgence, une quasi-superposition de leurs deux boussoles personnalisées. C'est-à-dire que ces deux-là, non seulement ils avaient tous ces points communs qu'on a vus, mais ils avaient, alors, parce que lui, par exemple, son point, moi-je, il est là, le sien à elle est ici, mais pour autant, ça se superpose exactement. Ça pourrait être l'image d'un couple fusionnel. Mais en fait, tel qu'elle l'a vécu, c'était plutôt d'une invasion, d'un empiètement, d'une sorte presque de vampirisation de cet homme par rapport à elle. Et alors, quand j'ai travaillé aussi en AST sur elle, sur pas mal de choses de son histoire, mais notamment sur les points d'AST de son couple, alors, quelque chose qui m'interpelle, mais je n'ai pas la réponse, mais je suis sur la recherche par rapport à ça, c'est que quand on regarde les points selon le Lingui Bafa,
lui a des points exactement inverses aux siens. Donc, je n'ai pas la solution par rapport à ça. Je sais que le seul autre cas que j'ai vu, c'est celui d'une femme dont l'AVC fatal a la même configuration, l'inverse de ses points de naissance. Donc, je cherche d'autres exemples pour avoir peut-être un jour la solution. Voilà, et toujours mon fauteuil. Voilà. Je t'en donnerai. Hein, comment? Je t'en donnerai. Tu m'en donneras, merci. Alors, du coup, elle a bougé tout du long de ses consultations, d'une part, de Bazo, parce qu'elle fait du Qigong aussi maintenant. Mais elle se retrouvait à un moment devant une interrogation par rapport à une audience qu'elle devait avoir et qui vraiment la tracassait. Donc, quand c'est le cas, les gens, quand ils ont vraiment une grande question, bah, j'appelle le Yiking, donc le Yi. Donc, je n'ai pas ramené ma brique rouge là, mais bon, c'est l'outil. Et sa question était: quelle attitude dois-je adopter lors de l'audience du 6 décembre? Et alors, bon, du coup, je vous ai mis les idéogrammes, puisqu'il y avait tant que j'aime, donc je me suis dit, bon, c'est le jour ou jamais de le sortir. C'était s'entendre avec tous jusqu'aux confins, favorisant, profitable de passer le grand fleuve, profitable d'être tenace comme un chef accompli. Alors, avec ce trigramme, dans la discussion qu'on avait eue avant, déjà, le temps de trouver la question, parce que bon, quand on pose les questions, il faut quand même bien creuser avant. Elle a quand même compris que, alors que cet homme était dans une forme de rage vis-à-vis d'elle, en l'accusant d'avarice, de cupidité et autres, que peut-être qu'on pouvait inverser les choses et que par rapport à ça, elle pouvait, si elle tenait bien ses positions à elle, faire valoir aussi sa position, que ce n'était pas forcément sa faute à elle, même si l'avocat d'en face l'a traitée comme une misérable petite bonne femme au foyer qui osait s'attaquer au grand homme et tout ce qu'on peut entendre dans ces conditions-là. Et donc, s'entendre avec tous jusqu'aux confins, oui, c'est-à-dire assurer ses positions, passer le grand fleuve, c'est-à-dire oser les tenir, oser affirmer la façon dont on agit, et d'être profitable, d'être tenace, c'est-à-dire s'accrocher. Alors, c'était un trigramme qui était en évolution, et par rapport à la transformation des militantes, on avait marché sur la queue d'un tigre, il ne mord pas la personne favorisant. Et alors là, il y a eu un moment qui était quand même assez extraordinaire, c'est que elle est restée silencieuse, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour elle, et elle a réalisé qu'en fait, c'était pas sa faute à elle, entre guillemets, mais de mesurer contre qui elle se battait. Jusque-là, elle était comme tétanisée par cet homme, elle n'osait plus bouger, et là, vraiment, on en a reparlé plusieurs fois après, me dire, mais là, elle a compris qu'elle allait se battre, qu'il fallait se battre, mais que contre quoi elle se battait, et contre qui. Et c'est maintenant, alors, je ne dis pas qu'elle nage dans le bonheur, elle est toujours dans le combat, mais pour autant, elle a changé. Cet homme n'est plus dans sa tête. Même il lui a dit: je n'ai plus de prise sur toi. Ce qui était vraiment une grande victoire pour elle. Et elle est partie dans une autre dynamique parce que l'accumulation de toutes ces pratiques des méthodes chinoises de santé, la compréhension de sa situation de couple par le Bazi, la lecture que lui a proposé le Feng Shui, la pratique du Qigong, même si bon là il y a encore un petit peu de progrès à faire, mais, et puis l'intervention de l'AST bien sûr pour aider et accompagner, l'a mise sur une autre dynamique et lui a permis d'être sur un mouvement différent où au lieu d'être tétanisée par ce qui se passait, elle est à présent l'initiative. Et là, du coup, le dernier message qu'elle m'a envoyé, c'est il s'est cassé la figure, il est dans le plâtre, donc elle l'a lu comme un signe qu'il y avait quand même des choses qui se passent. Voilà, merci. Il est plus à la maison. Je vous dirai. Vous avez assisté à trois consultations, 3 accompagnements, celle d'Isabelle à l'instant, avec cette grande promenade parmi les méthodes chinoises traditionnelles de santé. Vous voyez qu'à partir du moment où on rentre dans cet esprit des méthodes chinoises traditionnelles de santé, tout est autorisé pour accompagner quelqu'un dans une quête, dans une demande. Bon, le titre de votre prestation était quand même le coup
le couple est un mystère, vous l'avez lu, et pour tout le monde. Mais en même temps, vous voyez les outils qui sont les nôtres, parce que tout consultant qui vient voir un praticien des méthodes chinoises traditionnelles de santé